retrouvons tout de suite Camille sur la moto en direct de la course 2022-2023. Oui Anne-Lise, je m'approche de Bertrand Barrault, porteur du maillot Happy, un peu en difficulté dans le col de la Volpillière. Il va nous dire un mot sur son ressenti. Le vélo, j'adore. C'est le paysage, la nature. Le goût du dépassement. Le dépassement pour mon département. La ville qui bouge. Et un territoire qui gagne. Nous rejoignons maintenant le peloton et je m'approche de Cécile Audin, championne du monde du contre-la-montre par équipe en 1991. Cécile, vous qui êtes championne de cyclisme, en quoi le Tour de France est important à Issoire ? Déjà, c'est une belle consécration. C'est une chance incroyable d'avoir le Tour qui arrive ici à Issoire en matière de médiatisation. Tous les plus grands champions seront vraiment présents et ça, c'est un truc incroyable pour le public. Les jeunes vont venir voir toutes les équipes, demander des autographes. Enfin, voilà, on les voit en vrai, on les voit plus sur les réseaux, quoi, les champions. Et ça, c'est top. Ah, j'aperçois le docteur Boudoyen, médecin du sport et médecin de la course. Bonjour docteur, alors ça bouge le sport sur le territoire ? Écoutez, plutôt bien, avec toujours d'aussi nombreuses sections, grâce à des bénévoles motivés, avec par exemple l'équipe de football et de rugby qui caracolent depuis un bon petit moment dans les premiers de leurs championnats respectifs. Un mot sur la médecine ? La médecine aussi, on a plutôt le vent en poupe avec un nouveau cabinet de cardiologie flambant neuf, 4 ophtalmologues qui s'installent bientôt. Il y a un beau projet de rénovation de l'hôpital. Et enfin l'API qui s'engage à aider pour le mieux les nouveaux médecins libéraux qui s'installeraient sur le territoire. Je m'approche maintenant de Jean-Michel Chandenay. Ah, ces gens de la culture, ils ne font jamais rien comme tout le monde. Jean-Michel, un mot sur la culture ? Ah, c'est génial la culture sur le territoire d'Issoire. Et en plus, il y en a pour tout le monde. Il y a des concerts, il y a des spectacles, il y a des expos, il y a des arts dans la ville. Et puis l'été, il y a les vendredis soirs. C'est génial, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tout le monde. Bon, allez, je vous laisse là parce que je vais s'enfaiblir. Je vais faire une petite attaque là. À plus tard. Vous voyez maintenant à l'écran la mobilette de police municipale qui encadre la course. Il s'agit d'un véhicule e-Trix 100% électrique, fabriqué à Brassac-les-Mines. Une belle avancée écologique et économique pour notre territoire. De retour sur le plateau, nous accueillons justement un acteur économique majeur du territoire. Stéphane Corr, vous êtes directeur de Constellium Issoire. Comment se porte la filière aéronautique sur le territoire ? Alors la filière aéronautique se porte beaucoup mieux après 2 années compliquées en 2020 et 2021. Nous retrouvons maintenant une activité qui est beaucoup plus forte. Nous avons repris un programme d'embauche très significatif en 2022. Nous avons recruté d'ores et déjà presque 100 personnes et nous allons poursuivre dans les prochains mois. Les perspectives sont bien meilleures que ce qu'on avait il y a quelques temps et voilà, nous sommes de nouveau sur un secteur d'activité très porteur. Pouvez-vous nous dire un mot sur le réseau de chaleur ? Enfin, c'est parti. Depuis le 4 novembre, nous produisons de l'eau chaude qui chauffe les bâtiments d'Issoire. Donc ce beau projet maintenant entre dans une phase de mise en fonctionnement. Tout le travail qui a été fait ces dernières années par les équipes de la mairie, d'Altia et de Constellium entre en service. C'est vraiment un très très beau projet pour la ville, pour nos salariés aussi qui sont très fiers de participer à cette transition énergétique. C'est l'exemple concret d'une réalisation locale, très pragmatique, mais très efficace aussi pour montrer que quand on agit ensemble, on peut trouver des solutions innovantes et qui vont nous aider à faire des progrès pour être plus indépendants d'un point de vue énergétique. Nous accueillons également le colonel Yannick Le Diraison, chef de corps du 28e régiment de transmission d'Issoire. Colonel, comment se passe le quotidien avec la ville ? Les relations entre la ville d'Issoire et le 28e régiment de transmission sont excellentes, et ce depuis l'arrivée du régiment à Issoire en 1998.
Donc nous partageons des valeurs communes, la primauté du collectif, le dépassement de soi. D'ailleurs, l'organisation annuelle de la course obstacle, la transhistorienne par la mairie d'Issoire, appuyée par le 28e régiment de transmission, en témoigne. Et nous sommes également très fiers d'accueillir le 11 juillet au sein même du 28e régiment de transmission une étape d'arrivée du Tour de France. Donc ce sera une grande fierté d'accompagner la ville dans cet événement majeur où l'esprit d'équipe, le courage, l'abnégation, le dépassement de soi sont également des valeurs communes. Priorité au direct, attaque de l'équipe des militaires, ils sont en grande forme. Et tout de suite, on retrouve le peloton de notre course 2022-2023 sur le point de franchir la ligne d'arrivée. Oui, Anne-Lise, nous suivons actuellement le peloton qui est en train de traverser la ville d'Issoire. Nous allons assister à un très beau final. Et bonne année 2023.